Où êtes-vous? Sur la planète Paille, bien sûr. Matin brun. Ils étaient là, bottés, casqués, arrogants, une vingtaine. Ils salissaient le paysage, cette clairière au bord du chemin où on avait l'habitude de se promener. Que faire? S'exposer à une mort certaine, sans même témoigner ou résister? Non, s'enfuir, rejoindre le groupe caché depuis peu dans les mines de fer abandonnées et organiser la riposte à l'envahisseur. Chaque jour, des habitants des villages alentours cherchaient refuge à nos côtés. Il devenait difficile de trouver de quoi se nourrir sans tomber sur une patrouille de soldats, surtout que la nature changeait, elle aussi. On a commencé à mal respirer, à ne plus bien voir. Nos gestes étaient plus lents, plus lourds. La peur est arrivée insidieusement, jusqu'à envahir tout l'espace. Une épaisse couverture grisâtre a recouvert le paysage. L'apocalypse, dans un silence absolu. Puis le froid est arrivé. Tous les déplacements se faisaient à ski, ce qui amusait les enfants au début. Mais très vite, le gel s'est immiscé partout, sous les vêtements, à l'intérieur des abris. On a alors décidé de partir. Il a fallu abandonner certains vieillards en chemin, incapables de résister aux tempêtes de neige noire et glacée. Des fumerolles au relent de soufre ont remplacé progressivement le brouillard givrant. Le volcan du Coiron s'est réveillé. Des animaux embrasés ont creusé des trous dans les congères. Parmi les corps calcinés, quelques casques. Moins arrogants, les soldats. Puis les explosions ont commencé. Chacun s'est mis à courir, les plus forts piétinant les autres, tous respirant de plus en plus mal l'air empoisonné. C'est ainsi que l'espèce humaine a déclaré forfait. Et que le paysage a disparu, rayé de la carte. Hugo éteint son smartphone. C'est la dernière fois qu'il demande à l'IA de lui raconter l'avenir de l'humanité. Ça fout trop le seum.